Yo les gars, je vous prie de m'excuser pour ma longue absence. Il y a eu certains événements qui ont fait que j'ai pas pu faire autant de vidéos que ce que j'aurais souhaité. Il y a eu travail, il y a eu déménagement, faits divers en tout genre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc plutôt excitant, un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'ai investi dans un kit de frein Wilwood. J'ai acheté ça aux États-Unis. J'ai un peu fait l'américain et j'ai acheté le kit 6 pistons. J'ai pas bien réfléchi et en fait le truc c'est que j'ai aucune certitude que ce kit là il va passer avec mes jantes 15 pouces. Si ça passe pas, je suis baisé, et si ça passe, je peux être baisé aussi parce que je me dis putain, j'ai pris des 6 pistons, j'ai peur que ça freine trop en fait. Vous voyez, genre j'effleure la pédale et les roues se bloquent. Je peux me retrouver dans ce cas de figure aussi. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas vraiment eu le temps d'intervenir sur la voiture et j'ai déménagé, j'ai travaillé, j'ai fait 2-3 trucs quand même malgré tout. J'ai installé des injecteurs gros débit 640cc de chez Flowforce. Donc gros injecteur, et j'ai mis avec ça une pompe à essence gros débit 340 litres par heure. J'ai installé un petit récupérateur d'huile, mais il n'est pas câblé encore pour l'instant. Enfin, je ne l'ai pas raccordé avec la tuyauterie parce que j'ai galéré à trouver les durites du bon diamètre. Et voilà, en gros c'est tout. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est là pour faire des freins et je vous propose qu'on fasse des freins. Donc là on a des durites Avia qui vont aller du coup sur les roues avant. Des plaquettes Wilwood. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Des vis. Des rondelles, des coupelles, des anneaux, je ne sais pas ce que c'est. Des boulons avec des rondelles. Des entretoises. Bon, en tout cas, voilà, c'est tous les accessoires de montage. Tout ce qui va servir à adapter tout ça sur une Miata. Rien de très excitant là-dedans. On a un bol. Ceci est un bol. Là, en gros, donc ça c'est... il y a le disque qui va se visser sur ce truc-là. En gros, cette pièce est en aluminium. Et sur un disque classique, toute la pièce est en acier. Ce qui veut dire que l'acier c'est plus lourd que l'aluminium. Donc, je m'y prends mal pour expliquer le truc. En gros, ça c'est une pièce en aluminium qui est plus légère que de l'acier. Et le disque, il va venir se visser là-dessus. Donc en gros, l'ensemble bol plus disque sera plus léger qu'un disque traditionnel. Vous savez que les masses non suspendues, c'est un élément critique sur la voiture. Plus c'est léger, mieux c'est. Ça, en gros, ça aide à alléger l'ensemble. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est le mieux que je puisse faire. On a 2 disques, donc forcément, on a 2 bols. Là, on a l'étrier. Enfin, un des 2 étriers. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je vais vous montrer le disque, comme ça ce sera cohérent avec l'histoire du bol, tout ça, vous comprenez. Voilà. Donc là vous voyez que le bol il va venir se monter ici. Et quand on remplace le disque, du coup on remplace que le disque, on garde le bol. Sacré bestiaux, je crois que c'est du 300 mm, donc dans du 15 pouces, ça va occuper de la place. J'espère vraiment que ça va rentrer, mais c'est pas tant le disque qui m'inquiète, c'est l'étrier, parce que l'étrier il est quand même costaud. Six pistons. 6 pistons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça fait un... Vous voyez ma main, ma tête, il est gros comme ma tête le truc. Allô, est-ce que tu m'entends? Donc voilà, je sais pas si ça va passer sur du 15, mais ça a intérêt à passer parce que si ça passe pas, c'est la merde. C'est la merde.
L'avantage aussi de ces étriers-là, c'est que pour remplacer les plaquettes, c'est beaucoup plus simple qu'à l'origine. Avec ça, on peut vraiment avoir un jeu de plaquettes piste et un jeu de plaquettes route. Et voilà, hein, c'est une belle bête. Hein. Bon bah c'est parti les gars, je vais commencer par une étape simple, à savoir monter les bols sur les disques. Donc pour ça, je vais utiliser ces vis là qu'on a vu tout à l'heure. Donc petite difficulté que Willwood a décidé d'ajouter pour commencer. Ces vis là c'est du Torx. Donc moi j'ai pas beaucoup d'équipement en Torx, du coup j'ai dû prendre un embout Torx sur un embout de cette taille là, je sais pas si vous voyez mais en gros c'est une toute petite taille. J'ai dû mettre un adaptateur pour pouvoir le foutre sur ma clé dynamo. Donc ça me fait un truc de ce type là pour pouvoir serrer ces vis là au couple. Donc dans l'idée, on va prendre ça comme ça. On aligne bien les petits trous. Et on va mettre une petite dose de Loctite sur chacune des vis. Moi je prends le Loctite rouge. Il parle de Loctite 273 ou un truc comme ça, 272. J'en ai pas, moi j'ai de la 648. Donc c'est de la Loctite rouge. Là pour le coup rien de compliqué, hein. Il s'agit juste de mettre des vis dans des trous de vis. Donc c'est à la portée de tous. Enfin, à partir du moment où vous avez des mains et de quoi visser une vis, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc toutes les vis sont maintenant en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les serrer au couple. Le couple, c'est 85 inch-pounds, donc je sais pas combien ça fait en newton-mètre. Bah si, je vais vous le dire d'ailleurs, ça fait environ 15 newton-mètres. Tac. Ok, donc voilà le produit fini. Prêt à être monté sur la voiture. Il n'y a plus qu'à faire pareil pour le deuxième. C'est parfois les choses les plus simples qui sont en fait les plus compliquées. L'heure est venue de remplacer ce vieux système de freinage par un truc tout neuf, enfin à la hauteur du moteur. Ça a fait le taf, hein. Franchement, avec des bonnes plaquettes, ça arrête la voiture comme il faut. Mais là, avec 350 chevaux, ça va pas le faire. Et puis même,
c'est pas beau. Dans l'idée là, pour l'installation du kit de frein, il faut commencer par enlever l'étrier, le disque. La durite aussi, je vais la remplacer. Donc voilà, je vais enlever tout ça et puis ensuite on va pouvoir avoir une vision de comment est-ce qu'on va installer ce truc-là. A few moments later. Pour installer le gros étrier, je vais devoir couper ces parties-là en fait, pour laisser de l'espace pour l'étrier en haut et en bas. Donc je vais couper droit ici directement. Et je vais remplacer le roulement. J'en ai un en stock. Je me dis que là c'est l'occasion. Tout ce que j'ai à faire c'est enlever cette petite protection. Il y a un écrou de 27 derrière, je le dévisse. Et je mets le nouveau roulement et c'est réglé. Petit burin, petit marteau. J'espère que ça va bien se passer. Attends, c'est quoi? Je vais lui mettre du WD-40. Juste pour être sûr. Coucou. Je vais essayer de pas défoncer le tournevis dans le processus. Mais bon, je garantis rien. Il a volé. Réutilisable. Et là normalement je dois pouvoir le sortir comme ça. Voilà. Quand je le secoue, j'entends les billes. Je sais pas s'il y a des billes qui se baladent là-dedans, mais... Là du coup, je vais profiter du fait qu'il n'y a pas de roulement ici pour pouvoir couper ces parties-là. Comme ça m'évitera de niquer le nouveau roulement dans le processus. Un peu de graisse cuivrée, ça fait jamais de mal. Léger. Et j'ai plus qu'à glisser le nouveau roulement en lieu et place. Un peu de graisse cuivrée sur l'extérieur de l'écrou aussi. Putain, farine de blé là, il serait en PLS. Lui qui fait tout à la balle les couilles. Lui il ferait jamais ça. Mais, faut pas croire, mais il sait ce qu'il fait, farine de blé, hein. Il sait ce qu'il fait. Il fait le mec qui s'en bat les couilles, mais t'inquiète qu'il s'en bat pas les couilles. En tout cas, pas tant que ça. Voilà comment on remplace un roulement de roue avant de Mazda MX-5. C'est vraiment que dalle à faire. Ça m'a pris... Là, j'ai filmé et tout. Même en filmant, en prenant du temps, ça m'a pris quoi? 20 minutes? Même pas. Donc là, comme vous le constatez, l'opération roulement, elle est terminée. Et ça veut dire qu'en fait, on a quasiment fini parce que dans l'absolu, ce qui reste à faire, c'est installer le support d'étrier. Donc ça, c'est 2 vis, 2 rondelles. Et ensuite, on va mettre le disque, qu'on va juste glisser là-dessus. Et ensuite, l'étrier. Et c'est aussi 2 vis, 2 rondelles. Après ça, il restera juste à changer la durite de frein. Et puis une purge et c'est réglé. Donc ici, on a le support d'étrier qui nous est fourni avec le kit. C'est de l'aluminium. Boulon, rondelle, trou. Pareil pour en dessous. Ensuite, petite rondelle, petit écarteur. C'est ça, hein, c'est un truc qui sert à... C'est un spacer, je sais pas comment on appelle en français. Le spacer. Et ensuite, le support de frein avec la partie creusée vers l'intérieur de la voiture. Et ça va aller comme ça. Voilà, c'est du 17. Petite correction,
J'avais mis de la graisse cuivrée sur ces vis, mais finalement, je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé et je mets de la loctite bleue à la place. À mon avis, c'est plus raisonnable. Et là, du coup, je vais serrer à 40 Nm. Avant d'installer le disque, je mets un petit peu de graisse cuivrée ici pour être sûr que ça colle pas. Comme ça, la prochaine fois que je remplace le disque, je pourrai le démonter facilement. Il y a également cette petite rondelle à mettre en place. Elle n'est pas tout à fait droite, il y a une espèce de lèvre ici. Il faut mettre la lèvre vers l'extérieur. Ça va servir à ce que le disque soit parfaitement centré sur le moyeu. Et une fois que la rondelle est installée, il n'y a plus qu'à installer le disque. Je l'ai au préalablement dégraissé, parce que dégraisser l'avant du disque c'est simple. Mais une fois qu'il est installé, l'arrière du disque c'est plus compliqué. Et ouais, le nouveau roulement, il fait pas le moindre bruit et il fait son taf de roulement, ce qui est plutôt rassurant. Bon là c'est plutôt compliqué à filmer parce que ça se passe derrière le disque, du coup je vous ai mis une GoPro. Je sais pas ce que ça va donner mais j'espère que ça va fonctionner. Donc dans l'idée là on va devoir installer l'étrier sur le support d'étrier. Rien de très compliqué. Il y a un système de rondelles qu'il faut mettre. Enfin, c'est pas un système de rondelles, il y a juste 2 rondelles à mettre en fait pour pouvoir faire en sorte que le disque soit bien centré par rapport à l'étrier. L'étrier, il a un sens de montage. Il faut bien mettre en fait le gros piston vers l'extérieur. Il y a 3 pistons qui servent en fait à répartir la puissance de freinage de façon homogène. Et de toute façon, il y a une flèche sur l'étrier qui vous indique le sens de rotation, comme sur un pneu. Donc, boulon, rondelle, comme ça. Et ensuite, il y a deux petites rondelles qui sont plus fines, qui vont comme ça en fait. C'est ça l'idée. Et ensuite, ça va là, comme sur un truc normal. Et la GoPro que j'ai mise derrière, elle va servir à rien, c'est une certitude. Donc 2, ensuite pareil. Putain, je vois rien. Je glisse les rondelles à l'intérieur. Ok. Et du coup, la devise que je viens de mettre, c'est du 14. Et c'est sympa parce qu'à l'origine, c'est du 14 aussi. Du coup, on n'est pas dépaysé. Voilà, les rondelles, en fait, elles servent à centrer le disque par rapport à l'étrier. Bon, là, avec la perspective, on dirait que c'est pas centré, mais ça l'est. Tout à l'heure, j'ai fait le test avec les petites rondelles juste pour voir si c'était bon. Pour régler l'étrier, en fait, si ça n'avait pas été aligné, j'aurais pu remettre une rondelle ou enlever une rondelle. Là, je constate que c'est bon, du coup, je mets les plaquettes. Et puis, je peux faire mon install définitive. Plus qu'à serrer ça avec la douille de 14. Et c'est fini. Voilà, du coup, la durite raccordée du châssis de la voiture jusqu'à l'étrier. C'est beau. J'ai fini le premier côté. Franchement, je me dis que c'est quand même copieux, hein. Ça prend de la place. La question qui va rester, c'est est-ce que la jante passe? Est-ce que la jante passe? Je vérifie maintenant parce que autant vous dire que si ça passe pas, je vais pas me faire chier à faire l'autre côté. Oh putain. Oula. Je crois que ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Ouais, là ça touche l'étrier. J'ai l'impression que ça passe quand c'est comme ça. Je vais mettre des écrous juste pour la verrouiller en place parce que sinon elle se barre.
roulement neuf, étrier neuf, disque neuf, durite neuve, voiture pas neuve. 6 pistons, 300 mm, ça passe sur du 15 pouces. Ça, c'est des jantes en ET35. Ça passe carrément en fait, il y a carrément de la place. Le seul endroit où c'est un peu chaud, c'est au niveau du plomb, à cet endroit-là. Là, mon doigt il passe à peine. Il y a moins d'un centimètre de débattement. C'est pas le débattement le mot, mais tu comprends. Il y a 1 centimètre entre le plomb et l'étrier. Donc c'était ma crainte. Et là, je suis content de voir que ça passe. Du coup, je vais pouvoir attaquer le deuxième côté. Et une fois que ce sera fait, je vais la poser au sol, je vais la purger et je vais aller l'essayer. Comme si de rien n'était, comme si les freins étaient ceux d'origine, comme si j'allais chercher le pain. Voilà, je vais pas commencer à essayer de mettre de la température dans les freins pour l'instant. Juste m'assurer que tout est ok. Et après, on va progressivement faire la procédure de rodage des plaquettes et des disques du coup. Je peux déjà vous dire que ça a beaucoup plus de mordant qu'à l'origine. Là, les freins, ils sont à peine montés sur la voiture. J'ai fait quoi, 1 km? Déjà, quand j'appuie sur la pédale, ça freine fort. Je vais faire des petits à-coups comme ça, successivement, très légers, pour déposer un léger film de plaquettes sur le disque, si vous voyez ce que je veux dire. C'est fini pour moi. En tout cas, en ce qui concerne cette vidéo, moi je vais m'arrêter ici. De toute façon, la voiture elle est inutilisable. La V-bande elle a sauté, donc ça fait beaucoup trop de bruit. C'est sûr qu'il y a un type qui va appeler les flics, donc je vais éviter de la sortir. Je vais commander la V-bande ce soir pour pouvoir la mettre sur la route le plus rapidement possible, mais d'ici là, elle va rester au garage tranquillement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram, Miatanaro. Voilà, je suis un petit peu plus actif récemment, quelques stories, quelques photos, quelques trucs qui font plaisir. Donc voilà les gars, portez-vous bien. Allez, à bientôt, je vous embrasse.